Well, good afternoon. Bon après-midi à chacun. So let's pray together for a moment. Prions ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Heavenly Father, we thank you for this time. Père très saint, nous te remercions pour ce temps. We ask that you would bless everyone here, Viens bénir tout le monde ici. and that you would use me to say the things that most need to be said. Viens m'utiliser pour que je puisse dire les choses qui ont besoin d'être dites. And Father, we give you glory in Jesus' name. Oui, Père, nous offrons à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. So, Donc, in this workshop, I want to just go over some of the practicals of how we use the 5 keys. dans cet atelier, j'ai envie de voir avec vous, d'un point de vue pratique, comment est-ce qu'on utilise les 5 clés. How many of you have read the book? Combien ont lu le livre délié? So that's a good number. Donc, c'est un bon nombre. So what I passed out to you is what on one side is Ce que je vous ai transmis là, called a learning to listen sheet. ça s'appelle « Apprendre à écouter », fiche de travail. And on that sheet, it just goes through basically an outline Et sur cette feuille, of how we minister to people. ça montre en quelques mots, en quelques lignes, comment est-ce qu'on fait vivre cette prière aux personnes. So our attitude is what we are there to do is to assist somebody Donc ce qu'on fait, c'est d'assister les gens, d'aider les gens, in bringing the things that are hidden and buried in their hearts to the Lord. en les aidant à amener ce qui est caché dans leur cœur au Seigneur. So when we talk about having a ministry session, we're really talking about listening to someone. Donc quand on parle d'une session de ministère, en fait c'est une question d'écouter les gens. So we're listening to someone tell their story according to these 5 keys. Donc on écoute à quelqu'un qui raconte son histoire en fonction des 5 clés. So it's much easier to lead someone through a ministry session C'est beaucoup plus simple d'accompagner quelqu'un dans un ministère, dans une session de ministère, if they've heard the message. s'ils ont déjà entendu le message. So quite often we pray for people after a conference, Souvent on prie pour des personnes à l'issue des conférences, or at least giving a talk or a message là où on a donné ce message about the 5 keys. concernant les 5 clés. If someone calls us up on the phone Si quelqu'un nous appelle ensuite au téléphone and we feel like we should minister to them, et on sent que c'est bien de prier pour eux, we ask them to read the first half of Unbound, on leur demande de relire ou de lire la première moitié du livre, because that gives them familiarity about the way we will approach this session. parce que cela leur rend familier comment est-ce que nous, on approche la question. And it would also provoke in them things that they would have to bring up in the session. Et ça peut aussi provoquer en eux des choses que eux ont à faire remonter lors de la session. So someone comes in, Et donc si quelqu'un vient nous voir, and we always minister in teams. et on prie toujours en équipe, So there'll be one leader, donc il y a une personne qui mène and usually 2 intercessors. et souvent 2 qui intercèdent. We want the intercession, Et donc, durant l'intercession, but we also want others to be learning. on veut de l'intercession, mais on veut aussi que les autres puissent apprendre. And some of those intercessors will go on to be leaders. Et parmi ces intercesseurs, certains vont ensuite devenir des leaders. And some of them will just know they're called to be intercessors. Et d'autres, ils savent qu'ils sont appelés simplement à être intercesseurs. And I also like to have a witness. Aussi, j'aime bien avoir un témoin présent. If somebody doesn't feel satisfied with your ministry, Si quelqu'un n'est pas satisfait avec ton ministère, and they want to tell lies about you, et ils veulent raconter des mensonges à ton sujet, you have a witness. tu as un témoin. And also, Et aussi, you have someone to correct you il y a quelqu'un qui est là pour vous corriger, and to encourage you. et aussi pour vous encourager. Because what we're training people is to use the keys in the guidelines we give. Parce qu'on forme les personnes à utiliser les clés et la structure qui est proposée. So the intercessors are in a place to say, you did a really great job here, Pour que les intercesseurs soient en mesure de pouvoir dire, ben là vous avez fait un très bon travail, but you totally forgot the Father's blessing. mais vous avez complètement oublié, par exemple, la bénédiction du Père. Or you missed this.
ou vous avez raté ceci ou oublié cela. It's not for them to interrupt the session, C'est pas à eux d'interrompre la session de prière, but it's all designed so we grow. mais tout est prévu pour pouvoir grandir dans ce ministère. So we will let the person know that we're going to take some brief notes during Donc, the session. on laissera à la personne savoir que durant ce temps de prière pour elle, on va prendre quelques notes, And we want to take notes so that we don't have to interrupt them, et on veut prendre quelques notes pour ne pas avoir à les interrompre aussi. and we can continue to listen. Et on peut continuer à écouter. And basically we'll say, I'll take some brief notes so that I can lead you through the 5 keys based on what you Et said. donc je leur dis, je vais prendre quelques brèves notes pour pouvoir vous conduire à travers les 5 clés de cette prière. If they seem alarmed by that, Si cela les inquiète, I'll let them know that, we'll rip the notes up afterwards. je leur dis, après on déchirera la feuille. So we either rip the notes up after, or if we feel like we should, we give them the notes again. Donc soit on déchire la feuille à la fin, ou alors on leur donne la feuille à la fin. But we don't have intercessors take notes. Mais les intercesseurs, eux, ne prennent pas de notes. That makes people feel weird. Sinon, ça fait un peu bizarre pour les gens. Everybody's writing my story. Tout le monde qui écrit mon histoire. So, on the learning to listen practice sheet, Et donc, sur cette fiche, apprendre à écouter, fiche de travail, and we call it a practice sheet because we don't expect that you'll always use this sheet. donc c'est une fiche de travail, parce qu'on ne s'attend pas à ce que vous utilisiez toujours cette feuille. Because once you use it a few times, you'll learn Parce qu'une fois que vous l'avez utilisée plusieurs fois, vous l'apprenez, how to do it. vous apprenez comment le faire. So at the very top Et donc tout en haut, is the first key, c'est la première clé. repentance of faith. La repentance, c'est la foi. And you'll see the keys are listed. Et vous voyez, les différentes clés sont indiquées sur la feuille. But under the first key, there's something that says key points of the story. Mais sous la première clé, il y a une ligne horizontale et dessous est écrit sur la gauche élément clé de l'histoire. So let me just step back for a second. Donc pour prendre un petit pas de recul pour un instant, The first thing you'll ask the person is, what is the Lord bringing up to you? la première chose que vous demanderez à la personne, c'est qu'est-ce que le Seigneur fait monter en vous? Or what's going on? Or what is the issue? Ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la question? You want to know what's happening now. Vous voulez savoir ce qui est en train de se produire maintenant? Some people will come in and say, immediately want to tell you about their childhood. Et il y a des personnes qui rentrent et qui tout de suite ils disent j'ai envie de parler tout de suite de mon enfance. And I will tell them, well, I will ask you about that in a few minutes, but I want to know what's going on now. Et moi je leur réponds, je vous poserai des questions là-dessus dans quelques instants, mais d'abord j'ai envie de savoir ce qui se passe en vous maintenant. Because what's going on now is the thing that God's working on. Parce que ce qui est en train de se produire maintenant, c'est là-dessus que le Seigneur veut travailler. And if you can connect what's going on now with what happened earlier in their life, Et si vous arrivez à faire le lien entre ce qui se produit maintenant et ce qui s'est passé plus tôt dans leur vie, you'll be able to give them insight. vous serez en mesure de pouvoir jeter une lumière sur la situation. See, because the areas that we are in bondage, they repeat. Parce que les lieux qui sont liés, c'est des lieux qui se répètent. So if we responded in fear as a child, Donc si on a répondu avec de la peur en tant qu'enfant, or to a certain trauma, ou suite à un traumatisme, we can build a pattern of response of fear. on crée le même type de réponse à la peur. And the way that it's being expressed now is important, Et la façon dont cela s'exprime maintenant, c'est important. because that's what they're most in touch with. Parce que c'est cela qui les rejoint le plus. So during the interview, we'll ask that basic question Donc durant l'entretien, on pose cette question de base and let people start. et on attend à ce que les personnes puissent démarrer comme ça. Sometimes people are not precise in their sharings, Parfois, les personnes ne sont pas très précises dans la façon dont ils partagent and we give people liberty for a little while et on leur donne une certaine liberté au début because we want them to be comfortable, parce qu'on veut qu'ils soient à l'aise and we want them to know they're being listened to. et on veut qu'ils sachent qu'on les écoute. But then at a certain point, we want to direct the conversation a little more. Mais à un certain moment, on peut aussi conduire la conversation un peu plus. So we'll generally go I usually say, tell me what your relationship was like with your mom and dad when you were small.
Et donc, typiquement, je dis, quelle était votre relation avec votre père ou votre mère quand vous étiez tout petit? So I put my hand out so they know the age. Et donc, je montre ma main comme ça pour qu'ils comprennent l'âge. And then they'll begin to tell you. Et ensuite, ils commencent à te dire. Might say, oh, my dad was wonderful. Soit ils disent, oui, mon père, il était merveilleux. He was my safe place. Il était mon lieu de sécurité. Oh, but my mom was terrible. Mais ma mère, c'était terrible. We fought all the time. On était toujours en lutte. Or they might say, Ou alors, il pourrait dire, my dad was an alcoholic. mon père était alcoolique. He was never there. Il n'était jamais présent. And so you're beginning to get some of the key points of the story. Et donc, vous commencez à obtenir quelques éléments clés de l'histoire sur la feuille. But you're also starting to write down Mais aussi, people they might need to forgive. vous commencez à noter des personnes à qui pardonner. C'est juste dessous. So if the woman says, I always fought with my mom, Donc, si quelqu'un dit, oui, toujours je luttais contre ma mère, you might say, what was the most hurtful thing you remember? vous pourriez dire, c'est quoi le souvenir le plus douloureux qui vous vient? Or did she say some specific words that stick in your head? Ou est-ce qu'elle a dit, utiliser des paroles spécifiques qui vous restent en tête encore aujourd'hui? And where was your dad? Et alors, et ensuite, et votre père? He was always at work. Où est-ce qu'il était? Il était toujours au travail. So you're always going to lead people to forgive their dad and their mom. Donc vous allez toujours conduire les personnes à pardonner à leur père, à leur mère, Even if they say dad was wonderful. même s'ils disent « mon père était génial ». Because every child knows Parce que chaque enfant sait that dad is supposed to protect them. que le père est supposé le protéger. So when you're going through forgiveness, which I'll go through in a little while, Donc à travers les étapes de pardon, on y viendra, one of the things that can be said une des étapes, des choses qui peuvent être dites, is I forgive my dad for not being there to protect me, c'est « je pardonne à mon père qui n'était pas là pour me protéger ». or for not explaining to me Donc pour ne pas m'expliquer des choses, why my mom was so depressed all the time. de ne pas m'expliquer pourquoi ma mère était dépressive tout le temps. So you're asking about what it was like when they were a child, Et donc vous posez la question comment est-ce que ça se passait pour eux quand ils étaient enfants. and you're going to ask what the relationship was like between mom and dad, Et vous allez aussi leur demander comment était la relation entre le père et la mère. because if there's fights and angry words or disrespect, Parce que s'il y a un manque de respect ou il y a des colères ou des combats, that has a profound effect upon us. eh bien c'est un effet profond sur nous. And for a boy, Et pour un garçon, I will ask, did your mother say negative things about your dad to you? je demanderai est-ce que votre mère a dit des choses négatives au sujet de votre père, à vous? If she complained and disrespected dad, Est-ce qu'elle a montré un manque de respect et elle parlait contre votre père? the boy can grow up very insecure about being a male. Si c'est le cas, le garçon peut grandir et devenir un homme qui manque de sécurité par rapport à la question d'être un homme, Not feeling so good about being a man. qui ne se sent pas très bien par rapport au fait d'être un homme. That can come from a variety of ways, but that's just one of them. Ça peut provenir de différentes façons, de différentes choses, mais ça c'est une source possible. And you could say, did your dad ever speak words to bless you? Et puis vous pouvez poser la question, est-ce que votre père a jamais utilisé des paroles pour vous bénir? Did he encourage you? Est-ce qu'il vous a encouragé? Did he ever speak about you in front of other people? Est-ce qu'il a parlé de vous devant les autres? And for many people in different cultures, these things never happen. Pour beaucoup de personnes, dans beaucoup de cultures, cela ne se produit jamais. But when we get to the Father's blessing, you'll understand Et quand on arrive à la bénédiction du Père, là on comprend that the Father has had these things in his heart always. que le Père a toujours eu ces choses dans son cœur. And he wanted your dad and mom to release those blessings. Et il veut que votre Père et votre Mère libèrent ces bénédictions. He wanted them to speak those words. Il voulait qu'ils disent, qu'ils prononcent ces paroles. And it's never too late. Et ce n'est jamais trop tard. The Father wants to bring a blessing. Le Père veut apporter la bénédiction. So you have some key points in the story. Donc vous notez quelques éléments clés de l'histoire. There was a divorce. Il y a eu un divorce, Dad drank. le père buvait, There were 6 kids in the family. il y avait 6 enfants dans la famille. I was the last. Moi j'étais le dernier.
You know, you got some basic facts, Vous savez, vous notez quelques éléments clés and you have some basic facts about dad. et vous avez quelques éléments de base clés au sujet du père et de la mère. And the focus of the interview is to uncover the heart. Et on se concentre dans l'entretien de telle façon à découvrir ce qui est au cœur. So we want to know how the person responded to that situation. Et on veut essayer de comprendre et de voir comment est-ce que la personne a réagi à cette situation. You can interview two people Vous pouvez poser la même question à deux personnes différentes, from the same family, deux personnes de la même famille, and it sounds like a totally different family et vous avez l'impression qu'il s'agit d'une famille complètement différente à chaque fois, because their perception and response is different. parce que leur perception et leur réponse ont été différentes. So you're never judging by the facts, Et donc on ne juge pas à partir des faits, never determining what they need based simply on the facts, on ne peut pas déterminer ce dont ils ont besoin uniquement en se basant sur les faits, but you're basing your ministry on how they responded. mais vous basez votre ministère, votre prière, sur comment ils ont répondu, quelle réponse ils ont eue, quelle réaction, pardon. So the person might say, well, I hated my dad. Une personne pourrait dire je haïssais mon père. So in the areas where it says enemies to renounce, Et donc, dans la partie, you write down hatred. la colonne à droite du centre, où il est dit ennemis auxquels renoncer, vous écrivez. Because that's a word they used. Écrivez la haine, puisque c'est un mot que eux ont utilisé. Anytime they use a negative emotion, a word for a negative emotion, À chaque fois qu'ils utilisent un mot concernant une émotion négative, you can write that down. vous pouvez noter ça dans cette colonne. You don't know if it's a big bondage or a small one, Vous ne savez pas si c'est un lien fort, important ou un petit lien, but you're just taking what they give you mais simplement vous prenez et vous notez ce qu'ils disent and writing it down. et vous le notez. So on the second sheet, you'll see groupings of spirits. Et donc, sur la deuxième feuille, il y a des groupes d'esprits. So if you hear them say, I hated my sister, Et donc, s'ils disent « je haïssais ma sœur », you wrote down hatred, vous avez écrit « haïr and later on La haine. You're going to ask them about related spirits. ». et ensuite vous leur posez la question concernant les esprits corrélés. So the grouping for that is Et le groupement pour cela, anger, la colère, resentment, le ressentiment négatif, bitterness, same thing in French, amertume, merci, revenge or retaliation, voilà, revanche, rage, la rage, hatred, la colère and a spirit of murder. et un esprit de meurtre. Right. So you know, you have an idea of how these things relate. Et donc vous avez une idée de comment ces choses-là se tiennent ensemble. So since they mentioned hatred, you're going to say later. Et donc comme ils ont mentionné la haine, plus tard vous poserez la question. I'm jumping around a little, but after the interview, Donc je saute un petit peu dans le temps là, donc après l'entretien, you're going to say, now I'm going to just go over my notes with you, vous pouvez leur dire maintenant je vais relire mes notes avec vous. and because you want to make sure they agree with you in terms of who they're going to forgive and what they're going to renounce. Parce que vous voulez être sûr qu'ils sont d'accord avec vous par rapport aux personnes à qui ils vont pardonner et les choses auxquelles ils vont renoncer. So when it comes to the renunciation, you'll say, you mentioned that you hated your sister. Et donc quand il s'agit de la renonciation, vous allez pouvoir dire, vous avez mentionné que vous haïssez votre sœur. And I already went over with you that I think it'll be good for you to forgive your sister. Et comme on a déjà vu ensemble, ce serait bien que vous puissiez pardonner à votre sœur. But let me ask you, do you struggle with anger? Mais laissez-moi vous poser la question suivante. Est-ce que c'est un problème pour vous, la colère? Oh yeah. Ah oui. Do you carry resentments? Est-ce que vous avez un ressentiment contre la personne? Oui. Do you have thoughts in your mind about revenge or retaliation? Est-ce que vous avez pensé de vengeance en vous? Not really. Pas vraiment. Did your anger ever grow so bad to be like turn into rage? Est-ce que votre colère parfois est devenue une vraie rage? Oh, a couple times I was out of control. Ouais, une, deux fois, quand même, j'ai perdu le contrôle. Did you ever have hatred towards anybody in your heart? Est-ce que vous avez ressenti de la haine contre quelqu'un dans votre cœur? Yes. Oui. Now,
Did you ever have a time when your hatred grew to the fact that you fantasized about somebody being killed or murdering somebody? Est-ce que votre haine a été à un tel point où vous avez parfois eu des fantasmes au sujet du meurtre ou le fait de tuer quelqu'un? Yes. Oui. Now, a lot of times it stops at hatred. Donc souvent, ça s'arrête quand même à la haine. Sometimes it stops before hatred. Parfois, ça s'arrête avant la haine. But I've had people tell me Mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit that the most significant thing that happened in a session que la chose la plus signifiante qui était produite dans une session, was that they were delivered of the spirit of murder. c'est qu'ils ont été libérés d'un esprit de meurtre. And it wasn't so much that they actually intended to do it, C'est pas tant qu'ils avaient l'intention de le faire, but they just fantasized about it, mais c'était un fantasme qu'ils avaient. and hatred had entered their hearts. Et la haine est entrée dans leur cœur. So, you're taking your notes, Donc vous prenez vos notes, you're writing down the forgiveness, vous notez les personnes à qui pardonner, and you might ask, is there anybody else that you need to forgive? et vous pourriez demander, est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui vous avez à pardonner? Or even a better way to say it, is there anybody else you would like to forgive? Ou une meilleure façon de le dire, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous auriez aimé pardonner? And as you're listening to the story, Et en écoutant leur histoire, you're listening for any sins that they have justified, vous cherchez aussi les péchés par rapport auxquels ils cherchent à se justifier, or maybe have never confessed it. ou qu'ils n'ont jamais confessé. Maybe they blame themselves for everything. Peut-être qu'ils ont mis tout le poids sur leurs propres épaules. And that came out in the interview, and you're going to have them renounce the spirit of blame. Et donc, après l'entretien, vous pouvez arriver à leur faire renoncer un esprit de blâme, Or self-blame. ou de blâme de soi. But you may also see it as something they should ask the Lord to forgive them for. Mais peut-être aussi que vous verriez que c'est quelque chose pour lequel ils ont à demander pardon à Dieu. So there might be some things that they might need to repent of. Donc, il y aura peut-être des choses dont ils ont besoin de repentir, But generally, by the time people come to us, they've confessed everything. mais souvent, au moment où les personnes viennent nous voir, ils ont déjà vécu l'étape de la confession, Except that which is hidden. sauf ce qui est encore caché. But the main thing you're looking for is whether they have a relationship with Jesus. Mais la chose principale que vous cherchez à vérifier, c'est s'ils ont une relation à Jésus. As I said this morning, you can ask, Comme j'ai dit ce matin, vous pouvez leur demander la question, was there ever a time you experienced God's love for you personally? est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu pour vous personnellement? And depending on how they answer that, Et en fonction de la réponse, might determine how you lead this first prayer. cela peut déterminer comment est-ce que vous conduisez la première prière. So I'll come back to the responses in a minute, but right now you're taking those notes, Donc je reviens en réponse plus tard, mais pour l'instant vous prenez des notes donc, and you know where you're going. et vous savez dans quelle direction vous allez. You want to listen to their hearts Vous voulez entendre, écouter leur cœur, and understand and help them to name what's holding them in bondage. et les aider à nommer ce qui les retient liés. So somebody might say, describe their life, and you might say, have you struggled with loneliness? Et donc quelqu'un pourrait décrire leur vie et vous poser la question, est-ce que c'est une difficulté pour vous, la solitude? Oh yeah, that's my whole life. Oui, oui, c'est toute ma vie. And then you know the connectors, so you say, do you often feel isolated? Et vous connaissez ensuite les points de connexion, donc vous posez la prochaine question, est-ce que vous vous sentez isolé souvent? And you ask it as a question. Et vous le posez sous forme de question, And some people will think, well, that's obvious, isn't it? et les gens pourraient dire, bah oui, c'est évident. It's just so obvious to them, but it needs to be said. C'est peut-être évident pour eux, mais il faut le dire. Because some people think this is just normal, Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est normal. but saying it out loud begins to identify it as their enemy. Mais en le disant à voix haute, cela permet de commencer à l'identifier comme un ennemi. Someone might say, they might describe their mother as a perfectionist. Quelqu'un pourrait décrire leur mère comme une perfectionniste. She always wanted us to be perfect. Elle voulait toujours qu'on soit parfait. And then you say, well, have you become a perfectionist? Vous pourriez poser la question, est-ce que vous êtes devenu un perfectionniste? Yeah. Ben oui.
And then you've written that down, they said it. Et ensuite, vous notez cela, puisqu'ils l'ont dit. But you know that perfectionism is connected to things like pride, Et vous savez ensuite que le perfectionnisme est lié self-justification, à l'autojustification. self-righteousness, Je cherche la feuille. self-sufficiency. Voilà. Ah oui, c'est en anglais d'ailleurs. So this list isn't totally perfect, and it's only examples of Donc c'est seulement quelques exemples to provoke you to be able to think as you listen to people's hearts. pour vous encourager à réfléchir pendant que vous écoutez le cœur des gens. You don't put it on somebody, you just ask the question. Donc vous ne le placez pas sur quelqu'un, mais il faut poser la question. You know, you mentioned that you're a perfectionist. Do you ever struggle with self-justification? Par exemple, vous leur dites, oui, vous avez mentionné le perfectionnisme. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir une difficulté avec le fait de se justifier tout le temps? Do you understand what that is? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? And they say, oh yeah. Et ils disent, ah bah oui. Well, self-righteousness is connected to that. Sentir qu'on a toujours raison, c'est aussi lié à cela. Does that word fit for you too? Est-ce que cela a du sens pour vous? And they say, oh yeah. Et ils disent, ah bah oui. Well, pride is really born out of insecurity. Et puis, vous savez, l'orgueil est né d'un sentiment d'insécurité. Is that part of your life? Est-ce que ça forme partie de votre vie? See, the more you can help them to name what's going on inside, Parce que vous voyez, le plus que vous arrivez à les aider à nommer ce qu'ils vivent à l'intérieur, the more they're going to trust you, le plus qu'ils vont avoir confiance en vous. and the more hopeful they're going to be. Et comme ça, ils vont grandir dans l'espérance. Somebody knows me, Quelqu'un me connaît and I don't feel judged. et je ne me sens pas jugé. Actually, my leader looks excited that all this stuff is coming out. En fait, cette personne qui prie pour moi est très heureuse de ce qui est en train de sortir. Because there's faith and there's hope for liberation. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'espérance d'en être libéré. So, so you just can use that list to help you to do an interview. You said your dad was never there. You said he was emotionally absent. Donc utilisez cette liste dans votre entretien. Par exemple, vous dites, votre père, vous disiez, était souvent absent. Do you struggle with rejection? Est-ce que vous avez un problème avec un sentiment de rejet? Oh yeah, all my life. Oh oui, toute ma vie. Is there any other traumatic event where you were rejected? Est-ce qu'il y a d'autres traumatismes où vous vous êtes senti rejeté? And so you just want to understand. Et donc vous voulez essayer de comprendre. You're not digging. Vous n'êtes pas là à fouiller. The questions you ask should always be related to what they said. Les questions que vous posez doivent être toujours reliées ou liées à ce qu'ils viennent dire. You don't want to be asking questions that have to do with the last person you ministered to. Vous n'avez pas à leur poser des questions qui sont en relation avec la dernière personne que vous avez rencontrée. Everybody struggles with self-justification, Tout le monde a un problème avec l'autojustification. but you don't ask that question Mais vous n'avez pas à leur poser la question comme ça until there's something they say jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose que eux ils disent that connects to that. et qui est en lien avec cela. It's just because we all struggle with it doesn't mean we have a bondage in that. Simplement, le fait qu'on a tous quelque part une question avec l'autojustification, ça ne veut pas dire qu'on est lié sur ce point-là. So at some point you'll say, as you finish the interview, you say, is there any other traumas in your life that you'd like us to cover? Et donc il y a un moment vers la fin de l'entretien où vous leur poserez la question, est-ce qu'il y a un autre ou des autres lieux de traumatisme dans votre vie? And they'll tell you, Et ils vous diront, and you want to know how they responded. et vous voulez savoir comment est-ce qu'ils ont répondu, réagi. And how they responded is probably already on your paper. Et la façon dont ils ont réagi est sans doute déjà sur votre feuille. But it gives you insight and gives them the ability to hear and to see Mais the ça- pattern of response. Ça vous donne une lumière, mais ça leur permet à eux aussi de voir comment il y a un mécanisme de réaction qui s'est mis en place. You're going to ask about the occult, Ensuite, vous poserez une question concernant l'occultisme, and you're going to help them feel comfortable in answering you, et vous voulez qu'ils se sentent à l'aise en répondant à cette question, like I said at the earlier section. comme j'ai dit ce matin. And then you may ask about soul ties. Ensuite, vous pouvez la demander au sujet des liens d'âme.
if a man and woman have had sexual intercourse, or Si un homme et une femme, two women, ou deux hommes ou deux femmes, ont eu des relations sexuelles or with an animal, ou avec un animal, then there can be a tie between people that need to be broken. il peut y avoir un lien entre les personnes qui doit être rompu. And now, this is something. If they've read the book, Et donc, c'est quelque chose, s'ils ont lu le livre, it's easy just to say, "Oh, are there any soul ties you'd like to break today?" c'est simple de dire, ben voilà, quels sont les liens d'âme que vous avez à rompre aujourd'hui. Or if they say, "Well, you know, I've had 16 broken relationships," Ou s'ils disent, oui, ben, j'ai eu 16 relations brisées, they could say, rompues, "Would you like to break soul ties with those relationships?" vous pourrez dire, est-ce que vous voulez briser les liens d'âme avec ces relations? What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Well, when two people have had sexual Eh intercourse, bien, quand deux personnes ont vécu ensemble une relation sexuelle, it creates a binding between people ça crée un lien entre les personnes that's supposed to be in marriage to bind you together. qui est supposé exister dans le cadre du mariage pour lier les personnes. And when it's broken, it creates a lot of rejection, hurt, Et quand c'est rompu, ça crée du rejet and et ça fait mal. unless there's an embarrassment, Et à moins qu'il y ait un élément d'embarras, people say, "Oh, yes, I'd like to do that." souvent ils disent, ben oui, j'aimerais bien. But you want to create an atmosphere where they're not hindered. Vous avez à créer une ambiance où ils peuvent le faire. And if you see there is an embarrassment, Et si vous voyez qu'ils sont confus, embarrassés par rapport à quelque chose, but they're indicating to you there are soul ties, mais ils vous ont montré qu'il y a des liens d'âme, you might just say, "Well, you can do this on your own." vous pouvez leur dire peut-être, ben vous savez, vous pouvez vivre cette démarche tout seul. So when the person's in mind, you say in the name of Jesus, Et vous dites à la personne, voilà, vous pouvez dire au nom de Jésus, I renounce every physical and spiritual tie. sorry, I renounce every physical and spiritual tie je renonce à tout lien physique et spirituel with, avec, name the person, vous dites le nom de la personne, and I take back what I gave to them. et je reprends ce que je leur ai donné. Or for rape or molestation, Ou pour les molestations, les abus, pour les viols, I take back what they took from me. je reprends ce qu'ils m'ont pris. And it's a very empowering thing to lead somebody to say. Et ça, c'est très puissant en conduisant quelqu'un à dire cela. So you just want to be delicate about how it comes up, Donc il faut être délicat dans la façon dont cela est traité. but this generation, at least in the United States, Mais cette génération, en tout cas aux États-Unis, oh yeah, I've been with 40 partners, and ouais, sure, j'ai I eu, have to do that. j'ai eu 30, 40 partenaires. Ouais, bien sûr, j'ai eu ça. So you want to give them the opportunity. Does it mean that they have to do that to be free? Donc vous voulez leur donner l'occasion d'en parler. Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer par là pour en être libre? Not necessarily, Pas nécessairement, but it is something the Lord's offering, that we want to offer. mais c'est quelque chose que le Seigneur propose et nous, voulons le proposer aussi. All right, so let's go back. So we filled out our notes, Bon, alors on revient un pas en arrière, on a rempli notre fiche and we say to them, et on dit à la personne, I just want to go over these notes with you j'ai envie juste de relire mes notes avec vous maintenant so I can lead you through the keys. pour que je puisse vous conduire à travers les 5 clés. For the first key, I'd just like to lead you to a prayer of surrender to Jesus. Pour la première clé, j'ai envie simplement de vous inviter à vivre une prière d'abandon au Seigneur Jésus. Depending on what they said, it depends on how you say that. En fonction de ce qu'ils ont dit avant, vous le direz de différentes façons, But everybody should, everybody who loves Jesus wants to surrender to him. mais tous ceux qui aiment Jésus veulent s'abandonner à lui. And they're surrendering from their brokenness. Et ils s'abandonnent à lui à partir du lieu de leur brisure. And you mentioned your dad, your mom, Vous avez mentionné votre père, votre mère, you mentioned your sister. votre sœur. I'd like to lead you in some forgiveness towards them. Is that good? J'aimerais vous conduire à pouvoir leur pardonner. Est-ce que ça va? And I'm just going to do this based upon what you told me. Et j'ai envie de faire cela simplement en m'appuyant sur ce que vous m'avez dit déjà. And if I say it wrong, you can change it. Et si je le dis pas de la bonne façon, vous pouvez le changer, le modifier. Now, you mentioned that you were a perfectionist. Vous avez mentionné que vous étiez perfectionniste. Oftentimes, people that are perfectionists have trouble forgiving themselves. Souvent, les personnes qui sont perfectionnistes ont du mal à pardonner à eux-mêmes, Is that true for you? à elles-mêmes. Et est-ce que c'est vrai pour vous?
Yes. Oui. So I will lead you to forgive yourself. Et donc je vais vous conduire à pouvoir pardonner à vous-même. And in enemies, and some things that you said or we talked about, I wrote down. Dans ce que vous avez dit, j'ai noté. I wrote down, just tell me if I got it right or tell me if I got it wrong. Dites-moi si j'ai bien noté ou si c'est pas ça. I wrote down anger, J'ai écrit la colère, l'amertume, I wrote down hopelessness, un sentiment de désespérance, powerlessness, manque de puissance, impuissance, helplessness. ainsi de suite. So it could be anything that's on that list. Donc ça peut être différentes choses qui sont sur la liste. So I've got their permission, Donc, j'ai reçu la permission and then I just need them. et maintenant j'ai besoin qu'ils soient là. So on your sheet, Et donc sur la feuille, you'll have key words vous avez des mots-clés that will get you started qui vont vous aider à démarrer in helping them to respond. and In helping them to respond. pour les aider à répondre, à réagir. Lord Jesus, Seigneur Jésus, so you'll say, you just have to repeat after me. donc vous le direz simplement, vous répéterez après moi. It's based on what you said, and if I get it wrong, you can change it. C'est basé sur ce que vous avez déjà dit et si je ne le dis pas correctement, vous pourrez le modifier. Lord Jesus, Seigneur Jésus, please forgive me pardonne-moi for all the ways that I've rejected you. pour toutes les façons dont je t'ai rejeté. Forgive me for the hatred I've held in my heart. Pardonne-moi pour cette haine dans mon cœur. And Lord Jesus, I come to you as a sinner, Et Seigneur Jésus, je viens vers toi, je suis pécheur and I thank you et je te remercie that you took all my sins parce que tu as pris tous mes péchés and all my junk et tout ce qui ne va pas to the cross. à la croix. And you covered it in your blood. Et tu as répandu ton sang sur cela. Please forgive me Pardonne-moi, s'il te plaît, for taking it back from you. pour l'avoir repris. You paid the price. C'est toi qui as payé le prix. I choose you again today Je te choisis à nouveau aujourd'hui as my Savior. comme mon sauveur. I'm tired of saving myself. Je suis fatigué de me sauver moi-même. I'm tired of messing up my life. Je suis fatigué de ne pas réussir ma vie. I choose you as my Savior. Et je te choisis comme mon sauveur. I receive you. Et je te reçois. And I decide today Je choisis aujourd'hui to be your disciple d'être ton disciple and to receive you as my Lord. et te recevoir comme mon Seigneur. So that's the kind of prayer you pray in response to their hearts. Donc ça, c'est le genre de prière que vous pouvez prier en réponse à leur cœur. Some people you spend more time on that, some people you spend less. Il y a des personnes pour qui vous passerez plus de temps sur cette étape et d'autres pour qui vous passerez moins de temps. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I forgive my dad je pardonne à mon père for being emotionally absent, pour avoir été absent émotionnellement, for being angry all the time. pour avoir été en colère souvent. I forgive him for the day that he said I'm worthless, Et je lui pardonne le jour où il m'a dit que j'avais aucune valeur, that I'll never amount to anything. que j'aurais jamais aucun succès. I forgive him for not being the kind of dad I can talk to. Je lui pardonne de n'avoir pas été le genre de père à qui on pouvait parler facilement. I forgive him for never blessing me. Je lui pardonne de ne m'avoir jamais béni. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I forgive my mom je pardonne à ma mère for never allowing me to have my own thoughts, pour ne me permettre jamais de penser par moi-même, for never helping me to have my own voice, de n'avoir pas aidé à avoir ma propre voix, for always wanting to make things look good on the outside. mes propres opinions et pour avoir toujours cherché à ce que tout aille bien à l'extérieur. And I forgive my mom for not really knowing me. Et je pardonne à ma mère de ne m'avoir pas vraiment connu. Now there's hundreds and hundreds of things that I could have said right Il y a des centaines et des centaines de choses que je pourrais dire à ce moment. now. That's just what came to my mind. Ça, c'est juste ce qui m'est venu. In the name of Jesus, I forgive my sister. Au nom de Jésus, je pardonne à ma sœur. In the name of Jesus, I forgive the man that molested me. Au nom de Jésus, je pardonne à l'homme qui m'a molesté, abusé. I forgive him for all the confusion and hurt, Je lui pardonne pour toute la confusion et le mal qu'il m'a fait or how alone it made me feel. et ce que ça m'a fait ressentir à l'intérieur. And I forgive my mom and dad Et je pardonne à ma mère et mon père for not being the kind of parents I could have told. pour n'avoir pas été le genre de parents à qui je pouvais partager et leur dire cela. And I forgive myself Et je me pardonne à moi-même for holding it in pour le fait que j'ai retenu cela, j'ai gardé cela pour moi. and blaming myself. Et je me suis blâmé moi-même, accusé moi-même. So you've just entered into the story, Donc vous êtes rentrés dans leur histoire and
you're helping them with words. Et vous les aidez avec des paroles. And sometimes you'll say, I forgive my dad for X, Y, for this, and this. Et parfois vous direz, je pardonne à mon père pour ceci et cela. And then you just say, in the name of Jesus, I forgive my dad for. Et puis vous dites, au nom de Jésus, je pardonne à mon père pour. And you just say, fill in whatever else. Et puis vous leur dites, et rajoutez toutes les autres choses. And if they start explaining it to you, you just say, Et s'ils commencent à vous l'expliquer, vous dites, no, just say it to the Lord. non, non, juste dites au Seigneur. People don't have to feel the forgiveness. Il n'y a pas besoin que les personnes ressentent le pardon, They need to say it. ils ont à le dire. Then you go through the renunciation. Et puis vous passez à l'étape de la renonciation. In the name of Jesus, Au I nom de renounce Jésus, je renonce à anger. la colère. In the name of Jesus, I renounce hatred. Au nom de Jésus, je renonce à la haine. In the name of Jesus, you just go through it one by one, Et vous continuez comme ça, étape par étape. and the person feels empowered Et la personne sent qu'ils ont une puissance, une force, just by saying it. simplement du fait qu'elle le prononce. When it comes to the occult, Et par rapport à l'occultisme, I went over this morning. I'll say it again. j'ai parlé de cela ce matin, mais je le redirai ici. In the name of Jesus, I renounce the spirit that came to me Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit qui m'est venu when I quand j'ai called the psychic hotline. appelé le médium au téléphone. I renounce the spirit that operated in that person, Je renonce à l'esprit qui était à l'œuvre dans cette personne. and I take back the authority that I gave to that Et person, je reprends l'autorité que j'ai donnée à cette personne. and I break the power of the words Et je rends la puissance des paroles they said when they said, qu'ils ont prononcées quand ils ont dit, and say it specifically just like it was said. et dites spécifiquement comme ça a été dit. So, one more thing about enemies to renounce. Sometimes it's not a list of enemies as much as it's a lie. Sinon, encore un mot par rapport aux ennemis auxquels renoncer. Ce n'est pas toujours une liste d'ennemis, mais parfois ce sont des mensonges. And sometimes it's more powerful for the person to say it as a lie, Parfois, c'est plus fort pour la personne de dire c'était un mensonge, because that's the way they believed it. parce que c'est comme cela qu'ils l'ont intégré. So instead of saying, I renounce worthlessness, Donc au lieu de dire je renonce à la dévalorisation, you can say, I renounce the lie that I'm worthless. vous pouvez dire je renonce au mensonge que je n'ai aucune valeur. So when you finish everything, Et quand vous avez terminé tout cela, then you just say, as I spoke about this morning, vous dites, comme je disais ce matin, you say, now I just like you to be quiet. maintenant je veux que vous soyez en silence. I don't want you to think or pray. Je n'ai pas envie que vous réfléchissiez ou que vous priez, And I'm going to give a word of command. mais je vais dire une parole d'autorité And I just want you to be aware of anything that comes to your mind. et j'ai envie que vous soyez conscient de tout ce qui vous vient à l'esprit. So I put my hand on your head, Et je pose ma main sur votre tête, gently, légèrement, and I say, in the name of Jesus, et je dis au nom de Jésus, I break the power je romps la puissance, of every spirit le pouvoir de tout esprit or any lie ou tout mensonge that Miguel que Miguel, has renounced, auquel il a renoncé. and I command it to leave now. Et je commande à cela de partir et de nous quitter, de le quitter maintenant. And I wait 5 seconds, Et j'attends 5 secondes and I say, is anything coming to your mind? et je dis, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? And that's when you're out in the water. Et c'est là où vous êtes sur l'eau, You don't know what's going to happen. vous ne savez pas ce qui va se produire, And you're asking the Holy Spirit to speak to you and to them. et vous demandez à l'Esprit Saint de vous parler et de leur parler. And that's when amazing things happen. Et c'est là où des choses extraordinaires se produisent. Some people will say, nothing's coming to my mind. Il y a des personnes qui disent, il n'y a rien qui me vient, And they need to be encouraged. et il faut les encourager. You sure there isn't any thought that's in your head right now? Vous êtes sûr, il n'y a aucune pensée dans votre esprit, dans votre tête actuellement? They say, well, I just don't think this is ever going to work. Et eux, ils peuvent dire, bah écoutez, franchement, j'ai pas l'impression que ça va marcher, ce qu'on fait là. And they didn't want to tell you that. Mais ils ne voulaient pas vous le dire, ça. All right? D'accord? And you're smiling. That's great. Et vous souriez, c'est super. Because as soon as they start getting connected to what's going on inside, Parce qu'au moment où eux, ils sont en lien avec ce qui se produit à l'intérieur, then it's starting to really happen. vraiment, c'est en train de se produire là.
All right, just say this. In the name of Jesus, D'accord, donc dites ceci. Au nom de Jésus, I renounce the lie je renonce au mensonge that nothing is ever going to change. que rien ne va jamais changer. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I renounce hopelessness je renonce au désespoir, and despair à la désespérance and discouragement. et au découragement. So anything that looking at your paper surrounds what they just said, Toute chose, en regardant votre papier, qui entoure ce qu'ils ont dit, you can have them renounce. vous pouvez leur faire renoncer à cela. But they don't need to renounce anything they've already renounced. Mais ils n'ont pas à renoncer à quelque chose auquel ils ont déjà renoncé. If they've already renounced it, you have to find other words. S'ils ont déjà renoncé à quelque chose, il faut trouver d'autres mots. Otherwise, you're lacking faith that God has done. Sinon, c'est un manque de foi en ce que Dieu a fait. So then you say it again. Ensuite, vous redites, Just be quiet. soyez en silence. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I break the power of any spirit je brise le pouvoir de tout esprit that Miguel has renounced auquel Miguel a renoncé and commanded to leave now. et je leur donne de le quitter maintenant. It's come to your mind. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Did you feel the change in the atmosphere here? Vous avez senti un changement dans l'ambiance là? You're catching on. Vous comprenez? I'll tell you one story. Je vais vous raconter une histoire. I love telling stories. J'aime bien raconter des histoires. This one young, am I running out of time? Est-ce que j'ai encore le temps? Okay. This one young man, and then we'll move to questions. Et puis on fera des questions. This one young man came to me and I Yeah. gave the command. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, je dis une parole d'autorité, And he said, I just see myself in the air in this empty place. et il a dit, je me vois en l'air, dans un lieu vide, And I'm looking through this portal. et je regarde à travers un hublot, And I'm looking down at this beautiful field. et je regarde un champ très beau. And so, because I've had some experience, I know, he said, empty place. Parce que j'ai un peu d'expérience, j'ai repéré qu'il a dit un lieu vide. I know a lot of people are bound by a spirit of emptiness. Et je sais que beaucoup de personnes sont liées par un esprit de vide. And I know that emptiness is often connected to nothingness. Et je sais que le vide est souvent lié au néant. So I just said, all right, just say this. Et donc je me dis, bon, dites ceci, au nom de Jésus, I renounce the spirit of emptiness je renonce à l'esprit de vide, de néant, and the spirit of nothingness. et l'esprit de néant. And as soon as he said that, he started to laugh. Et aussitôt qu'il a dit ça, il a commencé à rigoler. And I said, what's so funny? Et je me dis, mais c'est quoi qui est si marrant? He said, because when I was in college, Il a dit, ouais, mais quand j'étais à l'école, I was really into Nietzsche's sense of nothingness. quand j'étais étudiant, j'étais vraiment très branché sur Nietzsche et le sens du néant. Now that didn't come up in the interview, Et ça, il n'en avait pas parlé dans l'entretien. but he dealt with the things that we're covering. Mais il avait traité les questions qu'on regardait ensemble, Connected to the process and what the Holy Spirit was doing. et c'était lié au processus de ce que l'Esprit Saint était en train de produire. And an angel just brought an image to his mind. Sorry. And an angel brought an image to his mind. Et un ange a apporté une image à lui, à son And esprit, connected to the freedom. liée à la liberté. So after they feel some sense of freedom, Donc après qu'ils aient fait l'expérience de la liberté, or that it's time to end, you just de la libération, et que c'est le monde terminé, lead them to give thanks. vous les conduisez à rendre grâce. Thank you, Lord, that I've forgiven my mom. Merci Seigneur que j'ai pu pardonner à ma mère, Thank you that I've forgiven myself. que j'ai pu me pardonner à moi-même. Thank you that I'm no longer bound by resentment. Merci parce que je ne suis plus lié par le ressentiment, la revanche. And what will happen during that time is it will be like a testimony to them to confirm what's happened in their hearts. Et c'est comme un témoignage pour confirmer ce qui s'est produit dans leur cœur. And if their emotions as they give thanks are lined up with what they said, Si l'émotion qui est en eux pour rendre grâce it's time to move to the Father's blessing. est en phase avec ce qu'ils sont en train de vivre, c'est le moment de passer à la bénédiction du Père. The picture I have when somebody has gone through this L'image qui me vient quand quelqu'un a vécu cela, is the picture of the father of the prodigal c'est l'image du père du fils prodigue, when he saw his son quand il a vu son fils turn to home, qui retournait vers la maison, he ran il a couru to embrace his son. pour le prendre dans ses bras. And I always believe Et toujours, je crois that at that moment qu'à ce moment-là, the father's running
Le Père, il court. And I just gotta get out of the way. Et moi, il faut juste que je m'avance. And then I need to speak the words Et ensuite, je prononce les paroles that are in the Father's heart. qui sont dans le cœur du Père. And so if you have prophetic gifts, Donc si vous avez des dons prophétiques, or a sense of the Father's love, ou vous sentez l'amour du Père, or you get images and pictures, ou vous recevez des images, it's time to speak it as a blessing. c'est le moment d'en parler sous forme de bénédiction. The original blessing Donc la bénédiction de départ, is Jesus in the Jordan, c'est Jésus au Jourdain, where he received the Father's blessing. où il a reçu la bénédiction du Père pour lui-même. This is my beloved Son. Ceci est mon fils bien-aimé, This is my daughter, ceci est ma fille, in whom I am well pleased. que j'aime, Whom I am well pleased. en qui je mets tout mon amour.